visiblement, un certain nombre de personnels de la région sont bloqués à l'extérieur de cette enceinte. Si j'en crois les mouvements que j'ai pu observer ici, j'imagine qu'ils vont être reçus, en tout cas pour une partie d'entre eux. Mais je crois qu'ils souhaitent faire entendre à l'ensemble des élus régionaux un certain nombre de leurs demandes. Dans un climat social tendu, vous venez de retirer 2 délibérations de l'ordre du jour qui concernaient précisément des questions relatives au personnel. Vous avez axé, Monsieur le Président, votre propos sur la défiance, et je vous rejoins sur ce point qui s'exprime à l'égard de la parole politique. Eh bien, je crois qu'entendre nos concitoyens, qu'ils soient agents de la région ou d'autres salariés, vous avez d'ailleurs vous-même reçu des salariés qui manifestaient lors d'autres séances plénières de ce type, je crois que ça compte aussi pour renouer au moins le dialogue, si ce n'est des liens de confiance. On est aujourd'hui dans un climat social extrêmement lourd, ça n'aura échappé à personne. Vous avez tous pu constater que plus de 100 000 manifestants s'étaient mobilisés jeudi 5 décembre et que des actions sont renouvelées quasi quotidiennement ces derniers jours et qu'il y aura sans doute davantage de monde encore demain dans la rue et que la région Normandie est mobilisée contre la réforme des retraites. Le Premier ministre, droit dans ses bottes, ne sera finalement parvenu qu'à mobiliser davantage encore de syndicats contre cette réforme qui accroît les inégalités salariales, promet précarité et même pauvreté pour nombre de futurs retraités et sacrifie les générations d'après 75. Nous vous avons peu entendu sur le sujet, Monsieur le Président. Nous n'avons pas davantage vu votre signature rejoindre celle d'élus centristes en appelant à convoquer une grande conférence sociale rassemblant les forces vives et en particulier les représentations patronales et syndicales. Il y a consensus sur les origines du mal. Dans une mondialisation désordonnée et surtout dérégulée, le capitalisme provoque plus que jamais des inégalités grandissantes. Chaque Français sent bien que la croissance générale profite principalement à quelques-uns. Dans un phénomène d'accélération exponentielle, ont en effet écrit un certain nombre de vos amis ou ex-amis. Nous ne saurions mieux dire. La France, je le redis, est en ébullition sociale et c'est évidemment le travailler plus longtemps pour gagner moins qui mobilise aujourd'hui. Mais tout autant les incertitudes angoissantes qui pèsent sur ce fameux point qui pourra décrocher à chaque nouvelle crise économique et faire décrocher avec lui les pensions de retraite. Mais ce ras-le-bol qui déborde vient aussi des bas salaires, du pouvoir d'achat qui stagne, voire diminue, de l'horizon bouché, de réformes qui se traduisent par autant de régressions, d'un nouveau monde fait pour les CSP++ et les plus fortunés, vivant au cœur des grandes métropoles, quand tous les autres sont relégués socialement et territorialement. Ça n'est pas nouveau. Il y a 1 an déjà, la goutte de carburant avait fait déborder le vase et utilisant ce gilet jaune à revêtir en cas de détresse, beaucoup de nos concitoyens exprimaient en se rassemblant sur les ronds-points leurs difficultés face aux fins de mois qui arrivent de plus en plus tôt, leur colère face aux inégalités insupportables, leur désarroi face aux services publics qui désertent. C'est dans ce contexte que nous examinerons au cours de cette séance le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADDET. Un beau schéma, plein de belles intentions et fruit d'un gros travail des services de la région. Un schéma à la fois important, à la fois parce qu'il est prescriptif à l'égard des territoires normands et qu'il guidera les futurs contrats de projet État-région qui devraient viser la résorption des inégalités territoriales entre régions. Mais un schéma qui nous laisse sur notre faim, car il ne combat pas la métropolisation à l'œuvre qui génère tant d'inégalités. Permettez-moi de citer un tout petit extrait de l'avis rendu par le pôle d'équilibre territorial et rural du Sud-Manche Mont-Saint-Michel sur ce SRADDET. Je cite : « La terminologie est aussi très significative », écrit cet avis. On adapte, on conforte, on améliore dans les territoires ruraux quand on développe, on connecte, on consolide, on tire profit pour les villes régionales et la vallée de la Seine. La terminologie employée traduit le choix régional de modèle de développement. Fin de citation. Là encore, nous ne saurions mieux dire. C'est aussi un schéma qui n'aura aucune crédibilité si le déménagement du territoire reste l'orientation générale à l'œuvre.
Le nouveau contrat de présence postale 2020-2022 risque en effet de conduire à une nouvelle vague de fermeture de bureaux de poste, de suppression de tournées de facteurs, la distribution quotidienne du courrier n'étant plus une obligation. Notre réseau des finances publiques, nos trésoreries de proximité sont gravement menacées. On nous promet des maisons France Service, après les maisons de service au public, et chacun aura noté au passage la disparition du mot public, voire des cafés avec leur licence 4 pour garantir l'égalité territoriale et républicaine. On nous vante le numérique comme réponse à tout. Et que dire de la présence des professionnels de santé, qu'il s'agisse de la médecine de ville, du médecin traitant, auquel de plus en plus de nos concitoyens ont du mal à avoir accès, ou des établissements hospitaliers, contraints ici d'interrompre une ligne de SMUR, là de fermer un service. Et du point de vue même de notre collectivité régionale, ce schéma risque d'apparaître comme « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Prenons l'exemple de votre politique ferroviaire. Votre choix de reprendre les trains intercités reliant la Normandie à la capitale embolise le budget que nous examinerons tout à l'heure. Ce choix est d'un impact très lourd sur les finances de notre collectivité. En reprenant une compétence qui relève de la solidarité de la nation et de l'aménagement du territoire français, car il s'agit, je le rappelle, de relier une région, la Normandie, à Paris, en reprenant des trains et des lignes au moment même où la SNCF reconnaissait enfin avoir une dette envers la Normandie, vous vous dépossédez de moyens d'intervention dans d'autres domaines où il y a pourtant tant à faire. Nous aurons l'occasion de le développer lors du débat budgétaire. C'est un mauvais choix, y compris pour ce qui relève de la compétence de la région en matière de transport. Alors que les trains express régionaux et la desserte du territoire régional étaient ce qui fonctionnait de mieux dans l'ensemble ferroviaire, vous y portez atteinte. Vous affaiblissez les lignes régionales, fermez des gares et des guichets, vous réduisez les amplitudes horaires d'accueil à ces guichets, rabougrissant ainsi le service régional, alors qu'il y aurait besoin de développer ce mode de transport en commun écologique et sûr, notamment pour désengorger les grandes zones urbaines et désenclaver les villes moyennes. Vous avez consenti à revenir sur quelques-unes des modifications d'horaires qui ont suscité tant de mécontentement des usagers depuis cet été. Mais il reste beaucoup de situations encore très défavorables. Vous supprimez y compris des arrêts sur les grandes lignes. Aux heures de pointe, notamment le soir, les usagers des gares de Bréauté, Beuzeville et d'Yvetot seront obligés d'effectuer une correspondance à Rouen à leur retour de Paris, tout ça pour gagner à peine 6 minutes sur le trajet Paris-Le Havre. Je voudrais d'ailleurs adresser une mention particulière à notre collègue Jean-Baptiste Gastine, vice-président en charge des transports, et par ailleurs président de la communauté urbaine du Havre, qui, comme premier cadeau aux communes qui ont rejoint Le Havre Seine Métropole, leur supprime des arrêts en gare de Bréauté. Comme les habitants de l'agglomération havraise du reste, car les parkings financés par d'importants investissements des collectivités locales y sont gratuits pour les usagers, à la différence du Havre. Je terminerai par la situation de deux entreprises qui nous inquiètent au plus haut point, Monsieur le Président. Je pense à l'usine papetière Chapelle d'Arblay, située à Grand Couronne, que le groupe finlandais UPM a décidé de fermer en l'absence d'offres sérieuses d'ici 2020, offres sérieuses qu'il se garde bien de susciter dans une pratique qu'on connaît bien désormais au sein du monde de l'industrie du papier. L'arrêt du site aurait des conséquences sociales extrêmement graves sur l'ensemble des salariés de la papeterie, ainsi que pour les sociétés sous contrat et les différents fournisseurs. En plus des 236 emplois directs menacés et des 800 emplois indirects, une telle fermeture handicaperait la France et la région normande dans un secteur stratégique, autant qu'elle marquerait une nouvelle étape de désindustrialisation dans un territoire déjà sinistré. La région Normandie a, nous semble-t-il, un rôle à jouer dans le devenir de ce site, en participant activement à la commission industrielle dont les salariés viennent d'obtenir la création par la préfecture et, le cas échéant, dans une potentielle société coopérative d'intérêt collectif regroupant une large part des acteurs liés à l'activité du site, entreprises de recyclage, éditeurs de presse, fournisseurs de papier recyclé, collectivités locales concernées, établissements publics et bien évidemment les personnels. L'autre entreprise que je souhaite évoquer,
C'est Remed, dans le Sud-Manche, placé en liquidation judiciaire, vous le savez, où la plupart des 340 salariés sont au chômage partiel et se sentent légitimement abandonnés. La région a multiplié les aides en faveur de cette entreprise. Lors de la dernière assemblée plénière, je vous avais déjà interpellé sur la situation, sur la responsabilité de la région qui, pour son intervention la plus récente, avait mis 2 millions d'euros via le fonds Normandie Participation. Vous ne pouvez pas rester silencieux, Monsieur le Président, sauf à laisser entendre que les actionnaires et les dirigeants d'entreprise ont votre oreille, mais pas les salariés normands. La région doit s'impliquer pour trouver une issue pour ces salariés en détresse. Et sachez que cette sordide affaire nous renforce dans notre volonté de contrôler l'utilisation des fonds publics attribués par la région aux entreprises. Vous traitez souvent cela par le mépris, ou vous mettez ça sur le compte d'un parti pris idéologique. Mais si vous refusez la transparence, alors ne vous étonnez pas que les doutes et la défiance à l'égard de la parole publique et à l'égard de votre propre parole se développent dangereusement. La région et d'autres collectivités risquent de perdre gros dans ce fiasco. Les salariés encore plus. Cela justifie pleinement à nos yeux que l'attribution des fonds régionaux soit décidée en prenant en compte l'avis des salariés concernés, via leurs organisations syndicales notamment, et que leur utilisation soit contrôlée de bout en bout. Je vous remercie.